Conscient des lacunes de son équipe après le triste match nul concédé face à Angers, 0-0, le coach de l'OGC Nice continue de chercher la bonne formule en attaque, en raison de la période difficile que traverse Mario Balotelli. Ce 0-0 face à Angers est-il comparable au 0-0 de samedi dernier à Guingamp? Patrick Vieira: je ne sais pas si j'ai préféré celui de ce soir ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ça a été un match compliqué. On est tombé contre une équipe d'Angers qui ne nous a pas laissé d'espace. Je pense qu'on les a un peu surpris dans le premier quart d'heure avec une nouvelle organisation tactique. On s'est créé 2 ou 3 situations. On aurait pu en profiter mais malheureusement, on n'a pas su marquer. Après, ils se sont adaptés et ça a été plus difficile pour nous. Et physiquement, on a un peu souffert en seconde période. On n'a pas mis assez de vitesse dans notre jeu. Ça reste un 0-0 frustrant, mais comme on dit, quand on ne gagne pas, il vaut mieux ne pas perdre. Avec une nouvelle organisation tactique, vous créez des occasions dès le début de match. Mais cet élan ne s'est pas poursuivi par la suite. Oui, mais si on se rappelle nos premiers matchs à domicile, je pense que cette fois on a montré beaucoup de maturité, notamment en seconde période. On a gardé notre organisation, nos joueurs ont été assez disciplinés. On n'est pas parti à l'abordage. C'est ce qui nous a permis de prendre un point ce soir. Quel était le but de cette nouvelle organisation avec Saint-Maximin dans un rôle de piston côté gauche et davantage de densité au milieu de terrain? Alan, Saint-Maximin, a éprouvé pas mal de difficultés ce soir. Mais on va essayer de trouver des solutions pour nous permettre d'être un peu plus fluide au niveau offensif, de créer un peu plus d'occasions et d'être plus dangereux. On a essayé un schéma de jeu qui a fonctionné pendant environ une demi-heure. Mais après, on a souffert sur le plan offensif, notamment en seconde période. On a tenté quelque chose, on tentera peut-être autre chose vendredi contre Monaco. Mais il y a des joueurs qui sont en manque de confiance et ça se voit. Ce qu'il faut, c'est continuer à travailler, les soutenir et être solidaires. Ils doivent retrouver la confiance et marquer ce but qui va les délivrer. Vous avez sorti Mario Balotelli après une heure de jeu. Avez-vous hésité à le faire par peur de le voir perdre sa confiance? Catégorique, non pas du tout. J'ai décidé de le sortir parce que j'avais besoin d'un joueur avec plus de percussion, capable d'attaquer un peu plus l'espace. C'est pour ça que j'ai effectué des changements. J'ai essayé quelque chose avec Egenago, mais on n'a pas eu de réussite. Mario est en manque de confiance et ça se voit dans ses prises de balles. Mais ce qui est important, c'est de continuer à travailler. Depuis le début de saison, on ne retrouve pas le grand Mario Balotelli, mais ce soir c'était vraiment criant, avec notamment des contrôles de balles et des frappes ratées. Il est en plein doute. Il loupe notamment un contrôle qui lui aurait permis d'être face au but et de marquer. Ce qu'il faut, c'est que l'équipe, le club, les supporters et moi-même soient derrière lui. Il faut continuer à travailler avec lui, le mettre dans des situations à l'entraînement qui vont lui redonner la confiance. C'est dans ces moments-là qu'on doit voir la force du groupe. Tous ensemble, on va l'aider à retrouver cette confiance. Il lui suffit d'un but mais il lui suffit aussi de se mettre à la disposition de l'équipe. Lui doit aussi fournir des efforts,
Mario est un joueur important pour nous. Mario aime marquer dans les grands matchs et vendredi, c'est un derby contre Monaco qui attend l'OGC Nice. Écoute, ce n'est pas un grand match. Ce soir contre Angers, c'était un match important pour nous. Ça l'était aussi samedi dernier à Guingamp. Il n'y a pas à choisir ces matchs. Qu'il marque vendredi contre Monaco, c'est aussi important que de marquer contre Angers ou Guingamp. Avec le manque de confiance qui est le sien actuellement, je suis sûr qu'il est preneur pour marquer contre n'importe quelle équipe. Mais je ne veux pas me focaliser sur le cas de Mario. Notre inefficacité offensive, c'est un problème collectif. Si on regarde le match, il y avait d'autres joueurs qui étaient en dedans dans cette phase de jeu. Ce qu'il faut, c'est travailler tous ensemble pour s'améliorer. Sur l'aspect offensif, on peut faire mieux. Vendredi, ce seront les retrouvailles entre Thierry Henry et vous. Cette rencontre aura-t-elle une saveur particulière à vos yeux? Je pense que lui est concentré avec l'AS Monaco et moi je suis concentré avec l'OGC Nice. On aura plaisir à se voir et discuter après le match, mais ce qui est important pour lui comme pour moi, c'est de savoir comment on va récupérer d'ici vendredi et comment on va essayer de prendre les 3 points. Pour le football français, c'est tout de même quelque chose de spécial de vous retrouver tous les deux entraîneurs en Ligue 1. Oui, vous allez certainement créer l'histoire autour des retrouvailles entre Thierry et moi. Mais pour ma part, je ne suis concentré que sur notre match. On reste sur 2 matchs nuls d'affilée et c'est important de gagner. Après, c'est vrai que Thierry et moi, on s'est rencontrés en équipe de France Espoir, on a fait les sélections ensemble, on a partagé la chambre lorsqu'on était à Arsenal. Ce qui est sympa, c'est qu'on est de la même génération et qu'aujourd'hui, on se retrouve tous les deux entraîneurs d'une équipe de Ligue 1. On est fiers, on est content et on va avoir un vrai plaisir de se revoir. Mais ça reste un match de foot entre Monaco et Nice et lui et moi, on aura envie de gagner. On va donc se concentrer sur ce que l'on doit faire pour remporter le match. Après, on aura le temps de boire un verre et d'aller dîner ensemble. Seulement si c'est lui qui paie, rire.